Bonjour à toi cher spectateur, aujourd'hui parlant du film The Wall réalisé par Doug Liman. L'histoire c'est celle de deux sergents, Alan et Shane, qui bossent pour les Marines et qui sont en poste en Irak et qui vont être pris pour cible lors d'une opération par un Haji, un tireur d'élite de l'armée irakienne, qui va essayer de se les faire. C'est le premier long métrage de l'année 2017 que nous offre Doug Liman parce que son deuxième, American Traffic, va sortir prochainement d'ici peu. Et donc celui-là, en fait, c'est un film qu'il avait fait avec Amazon Studios, et c'est un tout petit long métrage, en fait, parce qu'il a été tourné avec 3 acteurs dans un lieu unique, et c'est assez saisissant, en fait, la puissance de l'image qu'a Doug Liman. Là, au cœur de ce film, on se rend vraiment compte, en fait, que ce cinéaste, il a un regard très particulier, en fait, sur ses personnages et sur la manière avec laquelle il cherche à les capter. Ce qui donne un long métrage qui est très fort, mais qui a une ambiance tellement particulière, en fait, que lorsqu'on sort du film, on a cette sensation de flottement où on se dit que Doug Liman a été hyper fort dans son message, mais qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de ce qu'il pouvait raconter. Ou en tout cas, il est resté trop en surface peut-être. C'est un gros ressenti qu'on a à la fin du film, et c'est cette sensation en fait de flottement en fait. On a vraiment cette sensation qu'à la fin du film, le film reste en suspens, et que l'idée aurait pu être beaucoup plus vicieuse, ou beaucoup plus vénale, ou beaucoup plus forte, et que c'est resté trop en surface. C'est peut-être dû à l'écriture de Dwayne Worrell, qui arrive à composer une base qui est de l'ordre du survival. On est sur un survival typique avec deux personnages qui vont devoir survivre à un mec qui veut les buter. Et ensuite, il y a toute cette réflexion et toute cette force dans le sens où le tireur d'élite qui veut les tuer veut apprendre d'abord à connaître Alan. Il veut savoir qui c'est, il veut savoir pourquoi il est en poste en Irak. Et là, on voit le message que Worrell veut transmettre avec son film. Il veut montrer en fait que les vrais cancers de cette guerre, c'était avant tout les soldats américains et les motivations qui les ont amenés à se retrouver en poste là-bas. Parce que ce qu'il veut montrer, c'est que la nation américaine, elle fabrique des soldats à la chaîne et elle leur gangrène l'esprit pour les obliger en fait à retourner là-bas. C'est évidemment une thématique que tous les films sur la guerre en Irak ont abordé. Des mineurs le faisaient avec la plus grande subtilité possible. Mais là, ici, c'est vraiment montré de manière viscérale dans le sens où on nous montre des personnages qui, malgré des erreurs commises sur le terrain, des erreurs qui ont coûté la vie à des amis à eux ou à des soldats qui travaillaient dans la même unité ou carrément à des civils de la région, malgré ça, ça ne les empêche pas de revenir et de vouloir toujours en demander plus. De demander leur dose d'adrénaline, ou demander à avoir une arme entre les mains. L'idée est intéressante. Après, le souci, c'est que ça s'étend sur un long métrage qui rame durant de nombreuses scènes et qui a tendance à avoir des dialogues à rallonge ou des séquences où le message s'étire trop et perd ainsi un peu de son sens. C'est dommage parce que l'idée est intéressante, encore une fois, mais il manque cette base qui pourrait emmener le sujet plus loin, au-delà de cette base qui parfois fait un petit peu cliché. Parce qu'on connaît les affres de la guerre en Irak a été traitée par de nombreux cinéastes américains, et on a cette sensation ici que Worrell, il se cantonne à une surface. Il ne va pas chercher ce côté vraiment viscéral qui aurait pu être encore plus hardcore et encore plus violent, et il se contente d'une surface, là où il aurait pu creuser un peu plus et déterrer des démons encore plus forts. Je pense à Dans la vallée d'Ela de Paul Haggis, qui était peut-être l'un des films où la force du message allait au-delà de simplement dépeindre quelque chose de stéréotypé. Au niveau de la mise en scène, là, Doug Liman, il fait un travail absolument fou. La mise en scène, elle est hyper bien foutue. Il y a un vrai travail de rythme, il y a une vraie énergie qui se dégage de ces cadres. Il y a cette sensation de claustrophobie, malgré le fait que le cadre soit totalement ouvert, qui se ressent. Enfin, c'est dingue parce que le personnage va être coincé derrière un mur pendant 1h20 de film, et on a cette sensation de claustrophobie, malgré le fait qu'il est en plein milieu du désert. Donc ça veut dire qu'autour de lui, les étendues, elles sont libres. Mais il est coincé derrière ce mur. Et Doug Liman, au travers de sa scénographie, il arrive très très bien à retranscrire cet enfermement. Et forcément, on y voit un message, parce que c'est l'enfermement mental de ce personnage, c'est cet enfermement mental au milieu de cette guerre. Et le fait que Doug Liman arrive à le retranscrire par le biais de sa scénographie montre bien que ce cinéaste a un regard particulier sur les êtres humains qu'il peint, et sur la manière avec laquelle il regarde l'environnement qui les entoure. Ça a toujours été quelque chose de fort dans les films de Doug Liman. Si vous regardez bien, Edge of Tomorrow, au final, c'est un film qui parle d'un homme, mais c'est également un film qui parle d'un décor, parce qu'on va le voir constamment, ce décor, par le biais de la répétition, par le biais du fait que le personnage va revenir encore et encore.
on a ce décor qui joue avec le spectateur. Et là, on est dans ce même esprit-là. Doug Liman, c'est un cinéaste qui parvient à saisir la puissance du décor qui entoure son acteur ou son personnage et qui lui donne un sens, au-delà de simplement être un endroit où le personnage va se trouver. Là, c'est un endroit où le personnage va devoir se remettre en cause pour pouvoir avancer, pour pouvoir apprendre de ses erreurs et pour surtout ne pas répéter ses erreurs. Après, le petit souci, c'est que Doug Liman, il est tellement à fond dans son décor et son personnage que parfois il en oublie un petit peu de jouer avec la dimension, comment on pourrait dire, la dimension d'être constamment sur les nerfs en fait. Parce que, résultat, on est dans l'enfermement, ça on le saisit, mais on devrait notamment être sur les nerfs parce que cet homme, il peut tirer sur haleine à n'importe quel moment, il peut le tuer. Et on ressent pas assez ça. On ressent pas assez ça et ça plombe un petit peu le long métrage parce que on a cette sensation d'enfermement, mais on n'a pas cette sensation que la mort guette ce personnage à chaque seconde. Ce qui est un petit peu dommage parce que on aurait pu avoir les deux, et là d'un point de vue mise en scène, ça aurait été vraiment un bijou de mise en scène, mais total quoi ce film. Mais ça reste un bel exemple. Au casting, il y a 2 très bons acteurs. Dans le rôle du tireur d'élite irakien Hadji, c'est Leif Knightley qui prête sa voix, qui a une très bonne voix, il faut vraiment les jetons, il a une bonne voix. Mais 2 acteurs principaux sont vraiment excellents. Alors la grosse surprise, c'est John Cena, qui s'impose comme un vrai coup de cœur dans son métrage. Il a vraiment une dégaine, il a vraiment une classe et il arrive à emporter le film. Mais Aaron Taylor Johnson porte vraiment le long métrage sur ses épaules. Il est excellent. Du début à la fin, il a une prestation qui est à fleur de peau. Il campe très très bien ce personnage-là. Il prend vraiment aux tripes. Là-dessus, il n'y a rien à en redire. Il est très très bon. Au final, The Wall, c'est un film qui manque de profondeur quant à son écriture. C'est un film qui aurait pu être plus fort en termes de mise en scène, mais ça reste un long métrage avec une telle tension, avec une telle nervosité et avec une telle réflexion sur la guerre en Irak qu'il faut quand même le voir en salle si vous avez l'occasion. Donc si vous avez l'occasion de voir The Wall de Doug Liman, allez-y parce que vraiment, c'est un film qui a une classe folle. A plus!